Pour la 8e année consécutive, Pavie organise la Fête du Jeu. Une manifestation gratuite qui a pour but de faire découvrir à tous le jeu sous toutes ses formes. Pour la première fois, celle-ci a lieu la semaine précédant le week-end de Pâques. À l'espace loisir des Deux-Rivières, la manifestation ludique permet aux différents publics de se retrouver en famille ou entre amis afin de passer un moment convivial, de partage et de détente. Durant toute la semaine, les animateurs du service jeunesse sont intervenus dans les 5 écoles de la ville, dans lesquelles ils ont pu faire découvrir au jeune public les différents jeux. Un groupe de personnes âgées de la maison de retraite de Pavie est même venu partager un moment avec les maternelles du centre de loisirs. Un échange intergénérationnel important entre seniors et juniors. Le vendredi soir, la soirée entre adultes a connu un succès mitigé, mais cela n'a pas empêché quelques irréductibles de jeux de société de venir partager en famille ou entre amis un moment convivial. Le lendemain matin, c'est la petite enfance qui est à l'honneur à l'espace loisir des Deux-Rivières. Au programme, parcours de motricité, jeux d'éveil, jeux éducatifs et ludiques pour les plus petits. Les parents sont conquis par cette matinée qui leur a permis de partager avec leurs enfants un moment de détente et de complicité. C'est la première fois qu'on vient et c'est assez sympathique, autant pour les adultes que pour les enfants. Quand on voit le petit, je pense que voilà, c'est intéressant, il s'amuse et c'est autre chose que des jeux vidéo. Enfin, franchement, il y a plein de choses à faire, donc super intéressante et je pense qu'on reviendra. D'être dans un espace comme ça, avec des différents jeux, autant pour les enfants plus âgés que pour les parents, pouvoir accompagner leurs enfants et s'amuser en même temps, c'est très bien, quoi. Ah, ça fait 2 ou 3 ans qu'on vient, nous, tous les ans. On vient faire ici, les jeux de société, tout ça, on adore ça. Ça permet de découvrir de nouveaux jeux, c'est agréable. L'après-midi, le bar à jeux s'ouvre à tous, mais réserve bien des surprises. Tout d'abord, c'est un magicien qui a fait le déplacement pour faire découvrir à son jeune public ses talents. J'étais invité donc, pour proposer des petits tours de magie, de la sculpture sur ballon. Ça permet d'amener une touche colorée, ça fait toujours plaisir aux enfants. Comme c'est la fête du jeu, les cartes c'est un peu dans le thème du jeu, donc ça colle bien. Ça démarre très petit, donc on se rend compte que c'est des choses qui ne sont pas toujours possibles et pourtant on arrive à les rendre réalisables. Donc c'est ce qui plaît beaucoup. Beaucoup de pieuvres, parce que les enfants adorent les pieuvres, les épées, ils peuvent jouer avec, faire des petites batailles, des chiens, des fleurs, des girafes. Un intervenant Scrabble est également venu faire partager sa passion de ce jeu de société, souvent méconnu des ados. J'animais un atelier Scrabble, initiation Scrabble, tel qu'on le joue en compétition actuellement en France. On a tous des souvenirs un peu barbants du Scrabble, avec papy-mamie, ça dure des plombes, c'est pas intéressant parce que c'est toujours les mêmes mots, et puis c'est toujours l'autre qui a les bonnes lettres. Alors que là, en fait, à chaque coup, chaque joueur cherche avec le même tirage, trouve son mot, son score, son nombre de points, mais marque la meilleure solution et repart pour 3 minutes de réflexion sur un nouveau coup. Donc ça élimine le hasard, ça élimine l'ennui, puisque le temps est strictement chronométré. Et parfois ça fait des sacrées montées d'adrénaline. Il se satisfait de la réussite de son atelier et de l'attention qu'il a suscité chez les jeunes. Dès lors qu'on leur propose une pratique qui allie la compétition, l'énergie, la rapidité, on les a avec nous. C'était rigolo. Au début, j'ai commencé avec 4 garçons et les filles étaient là, oh non, le Scrabble c'est nul et tout. Et au final, au bout de 3-4 coups qu'elles observaient, elles sont rentrées carrément dans la partie. Et là, ça a été vraiment, pour moi, ça a été un vrai plaisir. Parce que j'ai eu 6 ados là, qui étaient vraiment adorables, intéressants, cultivés, du bonheur, quoi. De plus, des intervenants SMEDAR ont également fait le déplacement pour sensibiliser sous forme de jeu les plus jeunes à la collecte des déchets. Dans le cadre de la fête du jeu, présenter des petits jeux par rapport aux déchets, par rapport aux plusieurs types de déchets, donc les déchets verts, les déchets ménagers, les déchets recyclables, tout ce qui est lié aux déchets. On a pu déjà suivre des écoles aux abords de Pavie. On retrouve des enfants qu'on a pu suivre en projet récré ou en projet étape et ça leur permet de leur faire une petite piqûre de rappel et les resensibiliser sur de nouveaux jeux liés à leur âge. Un bon moyen de toucher les parents sur les réflexes quotidiens à avoir pour la préservation de notre environnement. Le fait de toucher les enfants, indirectement, ça va être répercuté sur les parents qui, eux, n'ont jamais eu ce style d'approche par rapport aux déchets. Les enfants ont également beaucoup apprécié ces nombreuses activités réalisées autour du jeu. C'est la première fois que je viens
On a joué à plein de jeux, j'adore ces jeux. Enfin, une tombola a été organisée pour faire gagner des mini-jeux de société. Une véritable réussite pour cet après-midi qui a rassemblé plus de 180 personnes, parents et enfants confondus. Le dimanche matin, jour de Pâques, une grande chasse à l'œuf est organisée pour la petite enfance. Parents et enfants sont au rendez-vous pour chercher les plus de 500 œufs, lapins ou poules cachés dans le jardin de l'accueil de loisirs. Là encore, la chasse à l'œuf rencontre un franc succès avec près de 140 entrées. Les enfants ont ensuite pu se défouler sur le parcours de motricité et les jeux d'éveil, à la grande satisfaction des parents. Je trouve ça très bien pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer et en plus pour le dimanche matin, ça fait occuper les enfants. C'est vraiment très très bien fait, honnêtement pour une petite commune comme ça, félicitations parce que c'est très bien pensé et les enfants sont fans. La preuve, ça fait 2 jours qu'on vient en fait. Au total, ce sont plus de 25 intervenants qui ont contribué à la réussite de cette manifestation, auquel auront participé plus de 1200 enfants et adultes. Un bilan très positif pour cette manifestation ludique qui permet aux plus petits comme aux plus grands de partager le temps d'un week-end un moment de complicité.